Na 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 na. Je m'appuie sur toi, précieux Saint-Esprit, je m'appuie sur toi. Je dépends de toi, Saint-Esprit, mon assurance, je dépends de toi. Saint-Esprit, 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 demeure en moi, fais des merveilles. Je m'appuie sur toi, précieux Saint-Esprit, je m'appuie sur toi. Je dépends de toi, Saint-Esprit, mon assurance, je dépends de toi. Saint-Esprit, 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 demeure en moi, fais des merveilles.
soit glorifié. Je disais que le nom du Seigneur soit glorifié. Je rends grâce à Dieu qui me fait la grâce d'être là ce matin pour pouvoir passer ce temps à la piscine de Siloé. Et je le bénis parce qu'il est un Dieu fidèle. Le Dieu qui sait prendre soin de nous, le Dieu qui sait nous guider, le Dieu qui sait nous orienter. Je voudrais dire merci à l'homme de Dieu, le pasteur Anaclé, pour son amour et pour la confiance. Merci à vous parce que vous êtes là. C'est à cause de vous que je suis aussi là. Je voudrais vous inviter à prendre chacun sa Bible. Mon texte est long, mais je veux les résumer. Est-ce que vous pouvez vous lever avec moi, s'il vous plaît, pour faire la première lecture? Je le disais tantôt, mon texte est long, mais je veux le lire de manière stratégique et puis on va s'asseoir. Mais il part de Jean chapitre 9, du 1er au 7e verset. Jean chapitre 9, verset 1er jusqu'au verset 7. Mais je ne veux pas tout lire. Et quand vous allez vous asseoir, vous allez continuer peut-être à lire, mais suivez ma lecture pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Regardez comment je lis. Je veux sauter certains passages et puis je vais atterrir au verset 7. La Bible dit, Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Je saute, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, « Va, lave-toi au réservoir de Siloé. » Il alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Amen. Veuillez vous asseoir. Est-ce que tu peux poser ta Bible et acclamer pour la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Je vous encourage à lire ce texte entièrement à la maison ou quand vous aurez l'opportunité de le lire à un autre milieu. Mais j'ai pris ce texte que le Seigneur m'a mis à cœur en ce matin pour pouvoir réfléchir avec vous sur quelque chose que j'estime important. Voici comment j'ai intitulé mon exhortation de ce matin. Bouger pour guérir. Ou bouger pour entrer dans son miracle. Alléluia. Amen. Bouger pour guérir. Bouger pour entrer dans son miracle. Bien-aimés, il y a des moments dans nos vies, il nous arrive de prier, nous avons un besoin. Déjà, j'aimerais te dire que parmi les obstacles à la bénédiction, à la guérison, au miracle, c'est notre incapacité à pouvoir identifier le vrai besoin que l'on a. Le vrai problème que l'on a. J'ai un exemple malheureux que j'ai connu dans ma vie, dans ma marche avec le Seigneur. Je venais tout récemment de me donner au Seigneur et je commençais à le servir, un jeune avec zèle à l'époque. Ça fait presque 30 ans passés. Il y avait une maman que j'avais trouvée à l'église
qui était mariée à l'époque, elle avait 7 ou 8 ans de mariage, sans enfant. Et puis un homme de Dieu est venu de l'étranger, je crois de l'Afrique de l'Ouest. Et le Seigneur lui a donné une parole pour cette dame. Et lui dira, en pleine prédication, j'ai quelque chose à te dire, madame. Et la dame s'est levée, elle s'est approchée. Elle dit, Dieu m'a mis à cœur, depuis que je suis entré ici, je ne vois que ta face devant moi. Et Dieu me met à cœur de te dire, de dire ce que tu veux qu'il t'accorde. Et moi, je veux prier et Dieu va t'accorder ça. Elle avait 7 ou 8 ans de mariage, sans enfant. Elle a dit que Dieu me donne une boutique. Je veux commencer une activité commerciale. Et l'homme de Dieu a prié. Je crois 1-2 mois après, elle va me chercher moi pour aller prier pour sa boutique. Et effectivement, elle avait eu sa boutique. Et depuis, à ce jour, elle n'a toujours pas d'enfant. Et ça soulève un sérieux problème d'identification des vrais besoins que l'on a. Non seulement l'identification des vrais problèmes que l'on a, mais savoir établir la hiérarchie des priorités. Tout ce que j'ai comme besoin sont des besoins, mais il y a des priorités. Et c'est cette perception correcte de ce que l'on est, de ce que l'on a comme besoin, qui permet de parvenir à des résultats, à l'exaucement. Parce qu'il y a des besoins que l'on peut avoir qui trouvent solution dans d'autres solutions. Je peux avoir un besoin de logement, de transport, mais il suffit que Dieu me donne un travail et tout est résolu. Mais ce n'est pas ça. Je tenais à le dire parce que je pense que c'est important de le dire. Mais il y a des gens qui ont bien identifié leurs problèmes, bien identifié leurs besoins. Et ils ont prié. À côté d'eux, d'autres ont aussi prié. Et ils constatent que les autres ont des solutions, les autres ont des réponses. Les autres, leurs prières ont été exaucées. Je connais beaucoup de gens qui disent même, nous avons été là depuis longtemps, dans la prière, sans résultat. Les autres sont venus et ils ont trouvé solution. Bien-aimés, je voudrais d'abord te dire 3 choses que j'estime de grande valeur. La première chose, c'est que le miracle se trouve en Christ. Et comme nous sommes à Siloé, j'ai envie de dire que c'est Jésus qui guérit. La deuxième chose, c'est que sa puissance demeure la même. La Bible dit de lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Troisième chose, c'est que Jésus a plusieurs méthodes pour pouvoir ramener quelqu'un dans son miracle. Les méthodes et les actions de Dieu, les procédés de Dieu ne sont pas les mêmes. Nous venons de lire l'histoire de l'aveugle né. Comme vous le savez, c'était un aveugle né, mendiant. Jésus passait par là.
C'est pas le seul aveugle devant qui Jésus est passé dans la Bible. Je vous parle de l'aveugle né qui a été guéri à Siloé. Mais je voudrais vous faire la petite comparaison avant d'entrer là-dedans. D'un autre aveugle né aussi, d'un autre aveugle, la Bible dit aveugle tout court. Devant qui Jésus passait. Il s'appelle Bartimée, le fils de Timée. Les deux sont des aveugles. Les deux, Jésus passe devant eux. Nous pouvons avoir les mêmes problèmes à l'église. Jésus n'est pas obligé de les résoudre de la même manière. Nous pouvons avoir les mêmes problèmes dans l'église, dans la même famille, dans le même groupe d'activités de travail à l'église. Nous prions de la même manière, avec la même intensité. Mais le timing de résolution ne sera pas le même. Jésus passe devant Bartimée. Il s'arrête après les cris de Bartimée. La Bible dit, sur le champ, Bartimée recouvre la vue. Sur place, Bartimée recouvre la vue. J'ai envie de dire, on a peut-être rapporté la même chose à l'aveugle né. Il se dit, comme Jésus passe par ici, sur place, je recouvrirai aussi la vue. Parce que c'est Jésus. Il a donné à tel un travail, à tel endroit. Je veux faire la même prière. Je vais aller chez le même pasteur qui va prier pour moi et j'irai déposer la même demande à la même entreprise. On me prendra certainement. Non, les méthodes de Dieu ne sont pas les mêmes. La Bible dit, quand c'était le tour de l'aveugle né, la guérison n'était plus sur place. Il fallait qu'il aille à la piscine de Siloé, à l'étang de Siloé, au réservoir de Siloé. Bartimée, sa guérison était sur place. Le même Jésus, le même amour, la même main qui bénit. Mais pour l'un, la solution est sur place. Pour l'autre, il faut un mouvement. Il faut un déplacement. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui peuvent recevoir ce qu'ils doivent recevoir dans les mêmes contextes, dans la même situation, dans le même cadre, mais un autre doit changer de cadre. Un autre doit bouger. Un autre doit se déplacer. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des miracles qui nécessitent que tu bouges, qui nécessitent que tu te déplaces. Jésus n'agit pas de la même manière. Pourquoi? Mais parce qu'il n'est pas limité par le protocole. Il n'est pas limité par des procédures. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'excuse de vous le dire. Je ne pense pas que tous ceux qui ont déposé de l'eau sur une télé, je ne sais même pas si maintenant il y a des télés qui permettent à ce qu'on dépose de l'eau dessus. Vous voyez comment les choses se compliquent. Mais je ne suis pas sûr que tous ceux qui ont déposé de l'eau sur une télé, c'était de la mafia, c'est diabolique. Non. Il y a des gens qui ont déposé de l'eau sur la télé, ils ont été guéris. Ils ont trouvé des solutions.
Il y a des gens sur qui on a jeté des mouchoirs, ils ont été guéris. Il y a des gens sur qui on a versé de l'huile, ils ont été guéris. Mais la procédure n'est pas le problème. Le problème, c'est quand on se dit, ah bon, donc désormais, pour guérir, il faut l'eau sur la télé. Désormais, pour guérir, il faut l'huile. Désormais, pour guérir, il faut qu'on m'impose les deux mains. Désormais, pour guérir, il faut que je sois à genoux, il faut que je sois couché. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'est pas dans les protocoles. Il demeure souverain. Il s'organise pour qu'il ne soit pas retenu dans une bouteille, dans une boîte de laboratoire. L'erreur, c'est de penser que parce qu'on avait fait 3 jours de jeûne à sec, on a trouvé un mariage, tout celui qui doit se marier doit faire aussi 3 jours de jeûne à sec. Là se trouve l'erreur. L'erreur, c'est parce qu'on avait fait 40 jours de jeûne et prière, on a trouvé, je ne sais pas moi, un travail. Tout celui qui doit trouver un travail doit faire 40 jours de jeûne et prière. Je répète, Jésus demeure souverain. Alléluia. Il fait les choses comme il le pense. Nous devons plutôt nous disponibiliser, nous laisser être guidés par lui. Dire à Dieu, Seigneur, guide-moi, oriente-moi. Bien-aimé, vous savez, moi, je n'ai pas seulement appris à prier, j'ai aussi appris à prier pour la prière que je dois prier. C'est fait exprès. J'ai appris à prier pour la prière que je veux faire. Pourquoi? Parce que Dieu peut toujours m'orienter pour le même service, mais à pouvoir prier différemment pour le service de ce jour-là. Pour le même culte, pour la même exhortation que j'avais faite hier, Dieu peut m'orienter à le faire autrement. Je prie pour la prière que je veux faire. Puis, au moment de prier, je me laisse être orienté par Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu peut me mettre à cœur de prier pour quelque chose, mais de passer plus de temps dans l'adoration. Est-ce pour autant que celui qui a fait plus le combat spirituel a mal fait? Ça devient mauvais lorsqu'on pense que pour des résultats, il faut seulement que je combatte. Je pense que la prière de combat peut aussi porter des fruits. Mais je ne pense pas qu'il faut à tout prix combattre pour arriver au résultat. Je pense que l'adoration peut amener quelqu'un au résultat. Mais je ne pense pas que l'adoration amène quelqu'un au résultat tout le temps. Un autre peut adorer et trouver solution. Un autre Dieu peut lui dire, prends cette offrande, va déposer à l'église. Un autre Dieu peut lui dire, prends, je ne sais pas moi, cette table que tu utilises chez toi, va laisser à l'église qu'on utilise ça désormais là-bas. Et il rentre avec une solution. Cessons de penser que Dieu fera toujours comme il avait fait hier avec l'autre. Tu risques de sombrer dans la jalousie inutile. Tu risques de verser dans l'envie. Retiens que Dieu demeure souverain.
Alléluia. Il demeure souverain. Pour Bartimée, il le guérit sur place. Mais regardez ce qu'il dit à l'aveugle né. Il dit, va te laver à l'étang de Siloé. La guérison de cet homme lui obligeait le mouvement. Le même Jésus, le même Sauveur, a choisi de guérir deux aveugles différemment. Alléluia. Amen. Ne sois pas frustré parce que lui a reçu son miracle maintenant, tout de suite. Toi, ça a pris un détour. Dieu sait ce qu'il veut aller t'enseigner dans ce contournement-là. Dieu sait ce qu'il va aller t'apprendre dans ce détour-là. Dieu sait dans quelle université, dans quelle école il t'amène en te faisant faire ce détour-là. Mais il y a des choses que tu iras apprendre là-bas qui servent à ta destinée. Il y a des choses que tu iras apprendre là-bas, dans ce contournement-là, qui vont servir à ton avenir. Et Dieu sait qu'il a un plan pour chacun différemment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il lui dit, va te laver. Le miracle de cet homme a imposé le déplacement, imposé le mouvement. Imaginez-vous et comprenez que cet homme était là, assis, en train de mendier. Il était dans son cadre de mendicité. Il avait un environnement, un confort habituel. Il savait, on le posait là, il restait là. Il mendiait à cet endroit-là. Et certainement espérait que son miracle le trouverait là dans son lieu de confort. Jésus lui dit non. Là, tu vas rester mendiant. Tu auras ce que tu peux manger, certainement. Des gens te connaissent. Les gens te laisseront le monde. Mais ta guérison à toi t'exigera de te déplacer. Alléluia. Quitter tes repères. Quitter ta zone de confort. Quitter l'endroit où tu as l'habitude de rester. Quitter tes relations habituelles. Quitter tes amis de tout le temps. Quitter tes fréquentations. Bien-aimés, il y a des miracles qui n'arriveront jamais tant que l'on ne changera pas d'environnement. Tant que tu ne changeras pas la qualité de tes amis. Tant que tu ne changeras pas tes fréquentations. Il y a des bénédictions, des miracles qui t'imposent de changer ton mode de vie, de changer la qualité des idées, des films que tu regardes. Changer la nature de ton temps, d'utilisation de temps de ta détente. Changer la qualité de la musique que tu écoutes. Il fallait qu'il bouge. Je viens de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu as prié, tu as cherché une solution, l'autre a vu le miracle, a témoigné. Toi, tu témoigneras aussi, mais à condition que tu acceptes de bouger. Il y a des choses que tu dois accepter de changer. Il y a des relations que tu dois accepter d'arrêter pour que Dieu t'ouvre de nouvelles portes. Il y a des fréquentations que tu dois arrêter pour que Dieu t'introduise dans d'autres choses. Il y a des guérisons qui ne viendront jamais tant que tu continueras à avoir la même qualité de vie.
les mêmes relations toxiques, les mêmes fréquentations, les mêmes consommations. Oh, les mêmes consommations. Vous savez, je me souviens, nous, quand on se convertissait à l'époque, vers les années 90 et 90, nous sommes en Belgique. Moi, je suis de Kinshasa, je suis toujours à Kinshasa. On n'avait que comme boisson, soit tu bois la bière, soit tu prends le Coca, Fanta, Pepsi, Mirinda, et puis c'est tout. Donc des boissons vraiment, tu es sur Gino, tu es sur Pepsi, ça c'est la même saveur. Sinon, c'est la bière. Mais quand on se donnait au Seigneur, on arrêtait tout ça. Jus de fruits et tout ça, là, ça n'existait pas. On voyait ça chez les Belges, dans les maisons des Blancs. Mais on arrivait à se défaire de l'alcool. Et à dire qu'on s'est donné au Seigneur, il y a des choses qu'on doit laisser. Et on arrivait à laisser. Je crois que la sévérité de Dieu en certaines matières, surtout en matière de consommation, de nos jours, sera compliquée. Mais cette génération a tout ce qu'on peut avoir comme saveur, comme goût, sans alcool. Je suis arrivé quelque part en Espagne, à Madrid. On m'a présenté un whisky sans alcool. J'étais choqué. Je dis quoi? Bière, ok, sans alcool, vin, whisky. Je dis waouh. Alors, qu'est-ce que les gens vont chercher dans l'alcool? J'ai compris qu'ils cherchent l'ivresse. Tant que tu ne vas pas te décider de changer certaines choses, d'abandonner certaines pratiques, de quitter certaines habitudes, bien-aimé, tu n'auras pas ton miracle. Il faut que tu acceptes à un moment donné de bouger. Bien-aimé, quand tu demandes quelque chose à Dieu, 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans, et tu vois des gens à côté de toi recevoir, tu vois des gens à côté de toi être bénis. Pose-toi la question, si tu es Bartimée ou tu es l'aveugle-né. Les autres peuvent être Bartimée, toi tu es l'aveugle-né. Ta solution, c'est que tu quittes cette zone de confort. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais j'ai entendu un truc du genre, je veux enterrer ma vie de jeune garçon la veille de mon mariage. C'est-à-dire, je veux aller pratiquer encore ce que je pratiquais. Avec un tel plan, tu risques de ne pas avoir ta bénédiction. Nous devons apprendre, bien aimé, à bouger, à nous déplacer. Cet homme a dû se déplacer. Jésus lui a dit,
Va te laver à la piscine de Bethesda. Va, lave-toi. Et il devait aller à la piscine de Bethesda. Il devait bouger pour aller voir sa bénédiction. Genèse chapitre 12, verset 1er, la Bible dit, quitte ton pays et va. Je disais Genèse 12, 1. Psaume 1, la Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. C'est-à-dire que il constate qu'autour de lui, ce sont des moqueurs. Il se lève et se déplace. Il est comme cet arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne ses fruits en leur saison. Tu dois savoir bouger, te déplacer. Tu dois savoir quitter des milieux, quitter des amitiés, quitter des endroits. Changer de fréquentation. Dieu veut te déplacer, t'amener ailleurs pour que tu puisses voir ce que tu n'as jamais vu. Alléluia. Alléluia. Tu dois obéir à cette parole. Mais regardez ce que Jésus fait. Avant de l'envoyer se laver au réservoir de Siloé, Jésus crache par terre et crée une boue avec sa salive et il applique sur les yeux de l'aveugle. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Mais cet homme est déjà aveugle. Il n'a pas besoin de toi pour aggraver sa situation. Vous imaginez quelqu'un qui ne voit pas, on prend encore une couche de boue, on ajoute. Jésus, comme pour dire, au lieu de résoudre le problème, le Seigneur l'aggrave. Vous n'avez pas entendu des gens dire, moi depuis que je suis venu à l'église, ma situation est devenue pire qu'avant. Quand je ne priais pas, quand je ne fréquentais pas l'église, c'était bien. Je ne veux pas citer Moïse, vous lirez à la maison, Exode chapitre 5, versets 22 à 23. Et notez aussi 1 Pierre 5, 10, je n'ai pas le temps. Parfois, il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils ont l'impression que leur situation s'aggrave. Ça s'empire, ça va de mal en pire. Mais écoutez ça, avoir cette perception-là, c'est une stratégie du diable pour te décourager. Très souvent, l'aggravation apparente est en réalité le début de ton miracle. Très souvent, quand on a l'impression que ma situation se détériore, en réalité, Dieu veut t'habiller d'une nouvelle tenue. Regardez, j'aime donner cette image que Dieu m'a mis à cœur. Quelqu'un qui a des habits en mauvais état, déchiquetés, déchirés, avec des trous, ça et là. Et qui veut avoir des habits propres en bon état, pour qu'il puisse se revêtir de ses habits propres, il va quitter des trous à la nudité complète. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Il veut se débarrasser des habits troués. Il passe des trous à la nudité complète. C'est pas que sa situation est grave, non. Il est au fait, il a la solution en fait. Mais pour qu'il puisse paraître avec cette solution,
qu'on le trouve propre. Cette fois-ci, l'habit n'a plus de trous. Il a des habits qui n'ont plus de trous. Il a dû apporter, se revêtir d'un trou complet, si je peux le dire ainsi. Je disais à un frère, non, c'était une sœur. Elle m'a dit, j'ai rencontré un frère et on a commencé les fiançailles. Dès que nous avons décidé, pris la décision de faire bien les choses et de nous préparer pour le mariage, toutes ces affaires ont commencé à s'effondrer. Alors elle est venue me voir sérieusement, avant que je ne vienne ici. Elle me dit, papa, est-ce que je ne suis pas une femme porteuse de poisse? Est-ce que ce n'est pas moi qui suis à la base de... Parce que ce garçon, il m'a raconté sa vie et je l'ai trouvé dans une vie bien. Depuis qu'il est avec moi, plus rien ne marche dans sa vie. Et pendant qu'il parlait, le Seigneur, vous savez, il y a des choses, moi personnellement, que des gens viennent me dire deux fois, je ne sais pas quoi. À première vue comme ça, quand je ne sais pas quel conseil je veux lui donner. En tout cas, très souvent, moi, ça m'arrive. Et quand je suis face à ça, je me mets à prier. Et puis, pendant qu'elle parlait, moi, je ne l'écoutais plus. J'étais en train de prier. J'avais déjà compris le problème. Je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je veux lui dire? Elle dit que c'est la réalité. Et le Seigneur me dira, prends un stylo. Vous savez bien, mais j'ai pris un stylo sans savoir qu'est-ce que j'allais faire avec ça. J'ai pris un papier. Et puis je me suis retrouvé en train de dessiner 2 montagnes. Moi, je sais très bien dessiner. Si bien que quand j'étais à l'école, j'avais toujours 1 sur 10 en dessin. Et quand ce jour-là, on a quand même pitié de moi, c'est 2. Alors j'ai dessiné à ma manière 2 montagnes. Et une deuxième. Et puis j'ai regardé les montagnes. Je lui ai dit, écoute. Et puis j'ai dessiné une montagne. Et puis quand j'ai regardé, j'ai constaté que la première montagne était assez courte et la deuxième plus longue, plus haute. Je lui ai dit, tu as rencontré le frère sur cette montagne, au sommet de cette montagne. À cause de toi, de ta présence, contrairement à ce que tu penses, Dieu veut l'amener au sommet de cette autre montagne. Mais pour l'amener au sommet de l'autre montagne, comment il va faire? Il ne va pas sauter. Il doit redescendre de cette montagne jusqu'à arriver à la vallée et puis arpenter la deuxième pour arriver au sommet. Mais la descente, là, c'est le chemin qui mène à la montagne la plus élevée. Tout dépend de l'angle de vue. Moi-même, j'étais étonné de ce que j'étais en train de lui dire. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, parfois nous avons l'impression que notre situation est devenue plus grave. Mais non! C'est le début de notre solution. Il lui dit, va te laver. Et il se lève et il va se laver. Bien-aimé, l'aveugle à qui on dit va te laver, on ne lui donne pas une canne, on ne lui tient pas la main. Jésus ne donne pas l'ordre à un de ses disciples pour lui dire accompagne-le. Non, mais c'est un aveugle, Seigneur.
Tu es en train de demander à un aveugle d'aller au réservoir de Siloé. Il le fera comment? Il est aveugle, Seigneur. Non, écoutez ça. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Une lumière sur notre sentier. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu suffit pour me montrer le chemin. La parole de Dieu, c'est le meilleur guide. Je t'invite, frère, de te laisser conduire par la parole de Dieu. Bien-aimé, j'aime les prophéties, bien que je ne prophétise pas. J'accepte les prophéties, je ne suis pas contre. Ma femme prophétise. Mais écoutez, j'aime être guidé par la parole de Dieu, que je considère comme la prophétie par excellence. La voix du Christ qui lui disait, va. L'obéissance à cette voix a été un guide pour lui. Ça a été le meilleur conducteur. Et il ne s'est pas égaré de chemin. Alors qu'il ne voyait rien. C'était un aveugle né. Mais la voix du Seigneur lui a donné la direction. La voix du Seigneur lui a montré le chemin à emprunter. Bien-aimé, le réservoir de Siloé, aller au réservoir de Siloé est un acte d'obéissance. Bien-aimé, beaucoup de gens parmi nous, leur miracle se trouve au bout de leur obéissance. Tant que tu n'auras pas obéi, parfois à des choses qui te paraissent bizarres, à des choses qui te paraissent inutiles. Bien-aimé, Dieu n'est pas dans la logique des hommes. Vous savez, les analyses que vous faites là, en bon français, en bon flamand, les analyses que vous faites là en bon anglais, deux fois, ça n'a rien à voir avec la volonté et le plan de Dieu pour vous. Il eût fallu que tu puisses juste obéir. Et tu allais voir la gloire de Dieu. Je voudrais t'exhorter, bien-aimé dans le Seigneur, à obéir. La Bible dit, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il a entendu. Écoutez, il n'avait pas des yeux pour voir. Il a entendu Jésus lui dire, va au réservoir de Siloé. Est-ce que vous réalisez ça? C'est quelqu'un qui n'avait jamais vu. Donc, il n'avait même jamais vu le réservoir de Siloé. Mais la voix est entrée dans son oreille. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et Christ se le oint avec son onction. C'est-à-dire qu'il a entendu la voix, il s'est saisi de la voix. Il n'a pas besoin de voir. Ce que j'ai entendu me suffit. On m'a dit, je vais obtenir, ça me suffit, j'obtiendrai. On m'a dit, je vais arriver, ça me suffit, je n'ai pas besoin de voir. J'ai besoin d'entendre et de croire. Il a entendu, il a cru. Et un autre a dit, j'ai cru. C'est pour ça que j'ai parlé. Alléluia. La Bible dit, il alla, se lava. Je vais peut-être chercher à commencer à chuter par là.
La Bible dit, il alla et il se lava. 2 Rois chapitre 5 verset 14. La Bible dit, Naaman avait fait quoi? Il s'était aussi lavé et sa peau est redevenue neuve. Alléluia. Il est allé se laver. Bien-aimés, nous devons, pour certaines situations, nous avons besoin de nous laver. Plusieurs d'entre nous, plusieurs enfants de Dieu ont un problème de bain. Un problème de bain. Beaucoup de chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, nous, l'Église, nous ne sommes pas là pour pouvoir. Je disais un jour à ma femme, nous n'avons pas commencé à suivre les gens derrière comme des gendarmes. Mais chacun doit prendre conscience que quand tu as décidé de venir à l'église, sois propre. Lave-toi. Comment tu viens à l'église, d'autres même des années durant, mais avec les mêmes saletés du monde? Lave-toi, frère. Comment tu expliques que la veille du dimanche, samedi, tu viens à l'adoration, mais la nuit du samedi au dimanche avant l'adoration, tu es à l'adoration de la boîte de nuit. Donc tu vas dans un bar, tu vas danser, tu changes de couleur, il y a des boules d'ambiance là, tu deviens jaune, bleu, tu es très content, tu souris, tu deviens rouge. Et puis, dimanche, tu viens à l'église. Lave-toi, frère. Et puis, tu te plains que tu ne vois pas les choses. Mais tu dois te laver. Tu as un problème de bain. Je vous dis la vérité. Depuis que l'homme de Dieu m'avait dit, je vais changer avec vous, Dieu m'a mis à cœur de dire, lavons-nous. Lavons-nous. Prenons le bain nécessaire. C'est très important. Écoutez, frère. Si tu te laves, tu verras clair. Je termine en vous disant, cet homme a vu clair. Il a vu ce qu'il n'avait jamais vu depuis qu'il existait. La Bible dit qu'il était un aveugle né. Et ce jour-là, pour la première fois, il a vu. Je prie le Seigneur que tu puisses, à partir de ce jour, que Dieu fasse de ce service un service inaugural. Ou des choses que tu n'as jamais connues, que tu n'as jamais vues. Peut-être que tu as entendu les gens le dire. Mais toi-même, tu n'as jamais expérimenté que ces choses t'arrivent. Comme cet aveugle avait vu pour la première fois, que tu puisses voir. J'ai envie que quelqu'un se lève et qu'il lève les mains. Je ne veux pas prier, je veux parler. J'ai pas envie de... Je sens pas que je dois prier. Je sens que je dois parler pendant quelques secondes. Concentre-toi, écoute-moi. Avec tes mains levées. Tu n'as même pas besoin de fermer les yeux. Tu peux me regarder. Parce que c'est à toi que je parle. Je prie le Seigneur. Je suis venu là pour te parler. Pour te dire, cet aveugle né, ce jour-là, après s'être lavé les yeux, je prie que Dieu te donne la force d'accepter de te laver, de te nettoyer de tout ce qui te rendait sale, qui te salissait. Même si c'est resté tout petit, que Dieu te donne d'accepter de laver même la petite partie là, qui restait là. Tu as tout abandonné, mais il y a une petite chose que tu continues. Ce matin, de partout tu me suis. Première chose, lave la petite partie qui reste là.
accepte le sacrifice de nettoyer ce coin-là qui te reste. Et comme cet aveugle-né, que des choses s'inaugurent dans ta vie. Ce matin, je coupe le ruban. Je déclare qu'il s'inaugure des choses dans ta vie. J'appelle des choses que tu n'as jamais vues. Depuis que tu existes, des choses dans lesquelles tu n'es jamais entré. Que Dieu te fasse entrer dans ces choses. Que tu expérimentes ces choses. Oui, un apaisement que tu n'as jamais connu. Une nuit pleine, complète, que tu n'as jamais vécue. Une absence de douleur que tu n'as jamais vécue. Je prie le Seigneur qu'une puissance pénètre tes membres, pénètre ton corps et brise le cycle de la maladie. Que tu expérimentes l'apaisement, la guérison, des choses que tu n'as jamais vécues. Que cette vie de solitude, d'angoisse, cette vie sans compagnon, sans compagnie, ce matin, je brise cette vie. Je déclare et décrète que cette vie s'arrête. Sois libéré. Aujourd'hui, je suis venu là pour que quelqu'un qui n'a jamais connu la paix, qui n'a jamais connu la joie, que la joie commence aujourd'hui. Que la paix commence aujourd'hui. Je suis là pour celui qui n'a jamais expérimenté l'apaisement dans sa santé, les douleurs de ventre, les douleurs de dos, les douleurs des dents, des yeux. Aujourd'hui, sois-en libéré au nom de Jésus. Qui a dit que toi tu es maudit? Qui a dit que toi tu es en Europe et rien ne se passe comme quelqu'un qui est en Europe? Tu n'es pas maudit. Tu n'as pas le sang de la malédiction. Je te parle. Celui qui avait dit que tu es maudit. Aujourd'hui, du haut de cette chair, sous l'onction de l'impact apostolique, je déclare le contraire. Tu es béni. Tu n'es pas maudit. Sur l'alliance de l'homme de Dieu, le pasteur Anaclé, je dis le contraire de ce qu'on a toujours dit sur toi. Tu n'es pas maudit. Tu es une femme bénie. Tu es un homme béni. Tout ce que tu touches est béni. Tout celui qui s'approche de toi partage ta bénédiction. Je décrète sous l'onction du pasteur Anaclé. Tu es libéré de la malédiction. Tu es libéré de la puissance du sang maudit de ta famille. Tu fais entrer un nouveau vent dans ta famille. À cause de toi, tu deviens une porte qui fait entrer la visitation divine dans ta maison, dans ta famille. Désormais, on verra des choses chez vous qu'on n'a jamais vues. Et ça commencera avec toi. Ça commencera par toi. Tu vivras des choses et tu verras vivre des choses chez vous. On dira depuis que lui s'est marié, tout le monde dans notre famille s'est marié. Depuis qu'il a trouvé un diplôme, tout le monde chez nous a eu des diplômes. Depuis qu'il a trouvé un travail, tout le monde chez nous a un travail. Je te bénis au nom de Jésus. Amen.